Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle session de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance dédiée à la colonne vertébrale et plus particulièrement une exploration des différents degrés de liberté dans l'espace de la colonne vertébrale, que cela soit dans des flexions avant ou arrière, des flexions latérales et des torsions. Ainsi, dans cette session, nous allons avoir une action à la fois sur les muscles le long de la colonne vertébrale, mais également sur les tissus profonds, les fascias, les tissus conjonctifs, sur lesquels, en ayant une action, que ce soit de l'étirement, de la compression ou de la torsion, on va également avoir une action sur les méridiens qui participent à la santé globale du corps. Cette session va se dérouler avec l'aide de coussins, de bolsters, voire même d'une petite couverture. C'est moi qui gère le temps, donc chaque posture étant tenue 3 minutes, c'est moi qui presse sur le timer. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Et quand il est temps de quitter la pause, également c'est moi qui vous indique quand il est temps de sortir de la pause. Un petit rappel, coupez vos portables, débranchez vos téléphones, fermez votre porte à clé. Prenez 1 heure pour vous, pour profiter au mieux de cette séance. Éloignez-la d'un repas, au moins 2 ou 3 heures après le repas ou avant le prochain. Également, vous boirez beaucoup d'eau quand vous aurez fini la séance, après 10 minutes de Savasana en position de repos, quand vous aurez envie de sortir de la séance et de revenir à votre activité habituelle. C'est à ce moment-là que vous boirez une boisson tiède, voire une infusion, pour aider à la détoxification du corps après cette pratique. Que voulais-je vous dire encore ? La séance va se dérouler comme d'habitude par des exercices de respiration préliminaires pour entrer vraiment dans l'état de calme intérieur que vous allez augmenter tout au long de la séance. Puis nous ferons environ, j'ai prévu 4 à 6 postures que l'on tiendra toutes 3 minutes, autant que possible. Et puis je vous laisserai faire votre Savasana sans moi, mais j'ai également dans ma chaîne YouTube des méditations guidées en français que vous pouvez bien sûr suivre pour faire le Savasana avec un voyage intérieur. Donc sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, rappelez-vous de vous asseoir confortablement. Moi, j'utilise un coussin un peu haut sur lequel je m'assois presque comme si j'allais en tomber. En fait, mon coussin me sert plutôt à basculer mon pubis vers l'avant. Et ainsi, j'ai une colonne vertébrale allongée, sans tension. Une fois que vous êtes ici, pensez à baisser vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Allongez votre cou. Laissez reposer les bras, les mains sur les cuisses. Au besoin, vous pouvez prendre un mudra, index et pouce se touchent par exemple, paume de main vers le ciel. Les jambes en tailleur, croisées, ou en Burmese pose, un pied devant, un pied derrière. Une fois que vous êtes bien installé, alors vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider. Les yeux se ferment sans effort. Les muscles du visage sont relâchés, ainsi que les mâchoires et les lèvres.
Sentez comme votre posture est stable et confortable maintenant. Le menton légèrement vers le bas. Sukhasana. Position parfaite. On écoutera tout d'abord le souffle. Aller et venir librement par le nez. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Encore quelques inspires et expires. Sentez l'air frais qui rentre par les narines et l'air plus chaud qui en sort à l'expire. Lentement ouvrez les yeux. Nous allons commencer. Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le coussin de sous vos fesses et nous allons commencer par la position du papillon. Les paumes de pied se touchent. Les genoux, on les laissera tomber au sol. Si cela ne vous est pas confortable, prenez vos coussins, utilisez-les comme des supports. D'accord ? Et maintenant, pour les 3 prochaines minutes, on arrondira le cou, la tête descend. On ne cherche pas à aller particulièrement bas. On laisse juste tomber le buste là où il tombe. Vérifiez que votre cou est relâché, la tête pend. Les bras sont détendus, soit sur les tibias à l'avant, soit sous les tibias, selon votre degré de souplesse ou votre envie. Et si c'est encore trop difficile, utilisez un coussin comme support pour votre tête. Et restez ainsi. Restez tranquillement dans la position du papillon. Sentez comme à chaque expire, votre buste naturellement descend car les tensions se lâchent. Prenez votre temps. À l'inspire, vous sentez que les côtes s'écartent, que déjà la colonne vertébrale s'étire. Et quand vous avez trouvé votre limite, que vous sentez que vous n'irez pas plus bas, alors vous resterez immobile dans cette posture. Inspire en conscience. Expire en conscience. On ne cherche à rien à atteindre, rien à attendre. Tout est déjà là, dans l'observation
des sensations. Lentement, en utilisant les bras pour se repousser du sol, nous reviendrons en position du dos à la verticale. Et comme toujours dans le Yin Yoga, quand on a terminé une pose, on vient mettre son corps en Savasana avec ou sans coussin. Laisse ton corps maintenant pour une petite minute savourer ce moment du corps allongé. Respiration au besoin abdominal. Seul le ventre se gonfle à l'inspire et s'effondre à l'expire. Plusieurs fois. Revenez, genoux vers la poitrine. Au besoin, prenez le temps de faire quelques petits cercles en vous aidant de vos mains. Guidez les genoux dans le sens des aiguilles, puis dans l'autre sens. Sentez le petit massage dans le bas du dos. Puis, nous tournerons sur le côté pour revenir en position assise. La posture suivante. J'aime bien utiliser le coussin. Cette fois pour être bien dessus, complètement assis dessus. La deuxième position s'appelle, au départ nous sommes en Tadasana, et elle s'appelle le caterpillar. C'est une flexion complète vers l'avant. Les jambes sont ouvertes, largeur du bassin. Et pour les 3 minutes qui suivent, on aura soin là aussi de laisser tomber la tête. C'est elle qui t'entraîne vers le bas, là où tu es aujourd'hui, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Prenez le temps de vivre chaque sensation. Sentez comme les muscles à l'arrière des jambes s'étirent et permettent au bas du dos, les lombaires, leur permettre une certaine disponibilité pour vous laisser tomber à chaque expire davantage vers les jambes. Relâchez la tête. Si cela est trop difficile encore pour vous, n'hésitez pas, prenez les coussins. De même, si c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, mettez ces coussins un peu partout, sous les genoux, ou, si mon chat le permet, merci, merci, ou si besoin, sous le buste. Restez tranquillement.
à sentir votre limite. Abandonnez-vous à la posture, offrez à votre corps ce moment de détente et de lâcher prise. Relâchez bien la tête. À l'inspire, sentez comme toute la cage thoracique s'ouvre. Vous respirez maintenant par le dos. Et quand vous expirez, sentez que tout descend. Vous lâchez tout. Et pour revenir dans une position de Tadasana, descendez du coussin. Posez-le cette fois sous vos épaules et relâchez-vous en position de Savasana, mais cette fois avec l'ouverture de la cage thoracique et un tout début de flexion arrière du haut du dos, comme une cambrure. C'est le moment de détente, une petite minute ici. Respirez naturellement, ne changez rien au cours de votre souffle. Observez les sensations. Puis quand vous serez prêt, repliez les jambes, basculez sur le côté pour revenir très lentement en position assis. La posture suivante est une posture de flexion latérale de la colonne vertébrale. Pour ce faire, je n'ai pas besoin du coussin sous les fesses, mais par contre, sur le côté droit, j'ouvrirai les jambes bien ouvertes, au maximum de tes possibilités aujourd'hui, tandis que le coussin va se poser le long de l'intérieur de la jambe droite. Cette posture vise à faire, pour les 3 minutes qui restent, une flexion latérale du tronc. Au besoin, on s'appuiera sur le coussin avec le bras. Ouverture de la poitrine. Et on laisse aller le tronc sur le côté droit. Au besoin, on mettra la main qui supportera la tête. Fermez les yeux, laissez-vous porter. Dans cette pause, sentez la compression à l'intérieur du côté droit et l'extension, le stretching profond de toute la partie extérieure du tronc à gauche. Relâchez mâchoire et lèvres. Les yeux fermés sans effort, il n'y a rien à attendre. Rien à atteindre. Juste la sensation d'être
s'en remettre à la pesanteur. Relâchez bien le bras droit et le bras gauche. Si c'est plus confortable pour vous, laissez ce bras gauche derrière dans le dos. Reposez la tête sur le deltoïde, sur l'épaule. Ou bien restez avec la main en support si c'est trop. Relâchez les pieds, les jambes. Restez dans la pose en respirant. N'hésitez pas à peut-être revenir de la pause si c'est trop difficile ou au contraire si c'est trop simple. Vous sentez que vous n'avez pas atteint votre limite, n'hésitez pas à aller chercher plus d'étirements sans vous pousser, sans compétition. Toujours être à votre limite. On reviendra très lentement. Dans une position neutre, amenez vos jambes doucement sur le coussin sous vos genoux. Reposez-vous un peu. Pendant le moment de la détente en position neutre, le reset, observez côté droit, côté gauche du corps. Sentez la différence dans la texture, dans la structure, dans la chaleur, dans la masse. Puis très lentement, revenez en position neutre. Réouvrez les jambes. Et nous allons passer de ce côté-là à gauche. Déjà, vous avez senti que le mental est nettement plus apaisé. La respiration beaucoup plus lente. Laissez aller la tête à gauche, puis le tronc. Préparez votre support à gauche, votre coussin. Pensez à ouvrir la poitrine. Et essayez déjà. Ici avec le bras au-dessus. Sentez immédiatement l'ouverture du côté droit. La compression à gauche, l'étirement dans les adducteurs à l'intérieur des jambes. Si cela vous est plus aisé, laissez votre bras à l'arrière. Et de même, si vous êtes très à l'aise dans la posture, n'hésitez pas, prenez la posture complète de la flexion latérale. Relâchez les bras. Ne retenez rien, sentez votre limite. Respirez dedans.
Étirement profond des muscles latéraux à droite, dans toute la longueur du dos, mais surtout le bas du dos. La compression à gauche. Relâchez les jambes, les pieds, les bras, la nuque, la tête. Abandonnez-vous. Laissez-vous aller. Exercice de confiance. S'abandonner sans remettre. On ne cherche plus à contrôler. Simple observateur de son soi. Sa présence au monde. On est bien. Pour quitter la pause, toujours dans une extrême lenteur. Repoussez le sol. Ramenez la tête, le buste. Placez votre coussin devant. Ramenez les jambes dessus. Reposez-vous. Quelques respirations. Observez les deux côtés du corps. La sensation diffuse. Les petites fourmis, les vibrations. Lentement, revenez en position assise. Posez ce coussin un peu plus loin. Nous allons continuer avec les étirements de la colonne vertébrale. Nous avons vu la flexion avant, nous avons vu les flexions latérales. Je vais vous proposer une flexion un peu plus profonde, mais cette fois davantage dans le haut du dos. La position du petit chien, puppy pose. Ou par quatre pattes. N'hésitez pas, quelques mouvements du chat et de la vache pour sentir votre colonne. Puis restez en position de la table. Avancez les mains loin devant vous, un peu plus large que votre tapis. Puis, laissez aller la poitrine vers le bas. Posez la tête au sol. Si vous préférez retourner les orteils, n'hésitez pas, ou les laisser allonger, c'est selon. Le plus important étant d'avoir bien conscience qu'on a lâché le haut du dos. C'est comme si vous vouliez aller toucher la poitrine au sol. Si vous aimez, restez plutôt sur une tempe ou sur une autre. Ou bien laissez le front au sol, comme il vous est le plus agréable. Et nous resterons 3 minutes dans la position de puppy pose. Et sentez que vous avez une action très forte sur le haut du dos, dans les dorsales, entre les deux omoplates. À chaque expire, lâchez.
Expirez profondément. L'immobilité du corps favorise la paix de l'âme. Restez bien concentré sur votre souffle. Si votre cerveau produit toutes sortes de pensées, ne vous accrochez pas. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Et revenez toujours à votre souffle. Écoutez-vous respirer. Très lentement, ramenez vos mains presque à la hauteur du visage, un peu écarté. Et puis expirez, poussez sur vos bras, repoussez le sol. Et c'est ainsi que vous ramènerez vos genoux sous vous. Pour vous mettre assis, puis allongé en Savasana. Pour le moment de détente, de reset. Au besoin, petite mobilisation de la tête à droite, à gauche, afin de détendre les muscles du cou. Restez ainsi quelques respirations. Si vous aimez la respiration abdominale, c'est le moment. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, lâchez. Plusieurs fois. À l'inspire, seul l'abdomen se gonfle. Et à l'expire, ça redescend. Massage interne des organes de la digestion. Puis, en prenant tout votre temps, pliez vos jambes. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Restez un petit peu en position des genoux vers la poitrine. Vous observerez qu'il s'agit, pour ainsi dire, d'un child pose, d'un balasana, la position de l'enfant, mais inversée. Si vous en avez envie ou besoin, petit cercle des genoux comme tout à l'heure. Dans un sens et puis dans l'autre, ce sont les mains qui guident les rotules et pas le contraire. Puis venez comme d'habitude sur le côté, repoussez le sol avec les mains. Revenez quelques instants en position assise pour basculer vers l'avant. Et cette fois, on mettra son coussin au niveau du bassin, sous les hanches. Prenez le temps de trouver la posture idéale pour vous aujourd'hui.
continuer à faire notre travail d'extension arrière de la colonne vertébrale pour faire l'étirement de la face antérieure du corps, nous allons faire la position dite du sphinx. Ou la position du phoque, tout dépend de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Étirement tout à fait moyen, tout à fait simple, déjà bien assez pour certaines. Et si vous préférez aller un peu plus loin à ce moment-là, étirez votre dos en position du phoque. Alors c'est un étirement de la face antérieure du corps, on est bien dans la sensation qu'on étire le ventre, le cou, tandis que les fesses sont relâchées, les jambes relâchées. Et on exerce une sorte de contraction et de compression des vertèbres tout le long du dos. Trouvez votre limite. Ne restez pas à demi sans sensation. On doit vraiment ressentir qu'il se passe quelque chose en soi. Et alors ici, vous resterez tranquille, respirant. Immobile. Tout à fait à l'écoute des sensations et même des émotions, s'il y en a qui surgissent. Autorisez-vous à redescendre en sphinx. Si cela est trop difficile pour vous aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Même éventuellement à utiliser le coussin sous les côtes au niveau de l'estomac pour supporter l'arche du dos. Tout est possible. C'est vous qui choisissez selon votre désir, selon votre besoin du jour. Respirez en conscience. Puis, quand les 3 minutes sont passées, je ramènerai mes mains près du coussin ou près de mon buste selon la posture que je quitte. J'enlèverai le coussin momentanément. Je ramène les genoux pour me reposer en Balasana, position de l'enfant. Sentez à quel point cette position est une position reposante pour vous. Utilisez au besoin un coussin sous la tête. Relâchez les bras le long du corps pour effectuer véritablement une détente au niveau du haut du dos. Ou si vous préférez écarter un peu plus les cuisses, laissez le coussin au milieu et vous reposerez les bras vers l'avant, légèrement fléchis. C'est aussi possible. Balasana, l'enfant. Sentez le contact du chakra du troisième œil avec le sol, avec la terre. L'abdomen contre le coussin ou sur vos cuisses. La posture très réconfortante. Sécurité. Confiance. Abandonnez-vous.
Lâchez tout. On respire avec les côtes maintenant. Ramenez les mains près des genoux, poussez le sol. Prenez un moment pour ressentir les énergies comme elles circulent dans tout votre corps. Prenez le temps d'observer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la paix dans l'esprit. Ressentez toute la structure intérieure du corps, jusque dans les moindres cellules. Vibration, fourmillement, vibration. Et venez vous asseoir. Et au besoin, préparez un coussin sur le côté gauche. Nous allons maintenant, comme promis, découvrir les torsions de la colonne vertébrale. Après les flexions latérales, antérieures et postérieures, la torsion s'impose. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras en croix. Et vous laisserez tomber vos genoux sur la gauche, tout en sentant toujours les deux épaules en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, si vos épaules, notamment l'épaule droite, si elle décolle, mettez un coussin sous vos jambes. Car ce qui compte le plus, c'est de garder les épaules dans le sol, sentir les deux omoplates qui reposent équitablement sur le tapis, tandis que les deux jambes sont à gauche. Pour les 3 prochaines minutes. Sentez à ce moment-là que si vous tournez la tête à l'opposé des genoux, soudain, la torsion est encore plus grande, car cela finit par faire le mouvement d'une serviette que l'on tordrait pour en sortir un excès d'eau. Sentez comme cette posture est une posture qui nettoie l'intérieur des organes de la digestion et qui masse tout l'intérieur du ventre. Sentez également la torsion le long des muscles de la colonne vertébrale, depuis les cervicales jusque dans la région sacrée. Relâchez vos jambes. Relâchez vos bras. Laissez-vous porter. Inspire en conscience. Expire en conscience.
Pour sortir de la pause, vous ramenez tout doucement d'abord la tête au centre, puis la jambe droite qui entraînera la jambe gauche. Les pieds viennent toucher le sol. Changez votre coussin de côté. Observez dans la position neutre. Les pieds touchent le sol, les jambes sont pliées, les genoux s'embrassent. Sentez la différence entre les deux côtés du corps, sur la partie extérieure de votre corps. Et pour les 3 prochaines minutes, ramenez les genoux vers la poitrine. Nous allons faire la torsion à droite. Rappelez-vous, les épaules sont dans le sol. On déposera un genou, puis l'autre. Vérifiez peut-être de ce côté-là, il est plus aisé d'avoir les genoux qui touchent le sol, les 2 jambes sont détendues, les 2 épaules aussi bien tranquilles, les omoplates au sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, mettez un coussin sous la cuisse pour être sûr de ne pas aller trop loin et de forcer la torsion, ce qui n'est pas recommandé. Et vous restez ainsi le temps qu'il faut pour donner à vos muscles et à vos tissus profonds et à chacune de vos cellules la joie d'être dans une torsion profonde qui libère les tensions, le massage du ventre, des organes digestifs, l'activation de tous les méridiens concernés par la posture, dans un processus de auto-guérison. Abandonne-toi. Respire en conscience. Tout le temps de l'inspire, tout le temps de l'expire, plusieurs fois. Abandonne-toi. Qu'importe si des pensées surgissent, c'est bien normal. Le cerveau ne fait que son travail, il pense. Mais c'est toi qui décides si tu t'arrêtes sur les pensées ou si tu les laisses passer, comme des nuages dans le ciel. Observe chaque pensée qui surgit et qui se désintègre. Pour revenir en position neutre, c'est d'abord la tête qui va revenir. Puis la jambe gauche suivie de la droite. Prenez le temps d'un petit moment en Savasana. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également faire un mouvement de la banane léger. Transformez votre corps en une forme d'arc. Pas trop profondément, peut-être juste une simple petite arche. Respirez là dans le ventre.
Puis revenez au centre. Observez. Puis de l'autre côté. Cette fois l'arche vers la droite. Respirez par le ventre. Et revenez au centre. Pour finir la séance, revenez doucement sur le côté. Je vais vous proposer une posture extrêmement profonde. C'est la dernière de la séance. On va pour cela utiliser, c'est le Supta Baddha Konasana. C'est une posture qui peut terminer la séance sur le dos, notamment cette posture qui va viser à ouvrir davantage la partie dorsale, c'est-à-dire ouvrir les chakras du cœur. On va donc utiliser pour cela un coussin long et assez épais. Si vous en avez un, vous pouvez utiliser d'autres coussins que vous savez chez vous. Moi, j'aime bien quand c'est très haut, mais vous pouvez aussi le faire avec un coussin beaucoup plus petit. Sentez que vous reposez sur les omoplates, à l'attache du soutien-gorge. Okay? Ramenez les paumes des pieds, les plantes des pieds, les paumes des mains et les paumes des pieds, ça c'est tout à fait moi. Entre le français, l'anglais et l'espagnol, des fois je me mélange. Vous les ramenez les pieds l'un contre l'autre et vous laissez tomber les genoux. Comme ça, on a une belle ouverture des hanches. Et puis, on a une belle ouverture aussi du cœur. Cette posture, Supta Baddha Konasana, on la tiendra 3 minutes, si on peut. La position complète s'effectue avec les bras qui se relâchent à l'arrière pour ouvrir encore plus la cage thoracique, les côtes. Mais si c'est trop difficile, vous pouvez les mettre plutôt en diagonale, ok? Utilisez au besoin une petite couverture ou un petit coussin sous la tête si c'est trop pour vous. Par contre, laissez bien tomber les genoux de chaque côté. On sent que les hanches s'ouvrent. Et là, l'ouverture du chakra du cœur, du plexus, c'est total. Les deux hanches s'ouvrent. Fermez les yeux et restez ainsi quelques instants encore. Sentez comme l'ouverture totale de votre corps ne vous est pas habituelle. C'est un moment où on s'offre. Osez vous offrir. Osez la vulnérabilité. Continuez à être bien connecté à votre souffle dans chacune de ces phases. Inspirez en conscience. Expirez en conscience. La pause